Fidèles amis, auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, le vendredi, le 16 décembre, le thème de la rhapsodie des réalités est un principe pour tous les hommes. Un principe pour tous les hommes. L'écriture ce jour est Romains chapitre 10, du verset 9 au verset 10. Romains chapitre 10, les versets 9 et 10 nous disent: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Il est important de noter que la Bible n'a pas dit avec le cœur les chrétiens croient. Elle dit plutôt l'homme croit. C'est un principe pour tous les hommes, tous les êtres vivants, peu importe qui ils sont, d'où ils viennent et ce qu'ils ont. Ils ne peuvent croire qu'avec le cœur, c'est-à-dire l'esprit. C'est ainsi qu'on devient juste, mais ce n'est pas tout. Chaque homme, femme, garçon et fille qui soit né et qui naîtra dans ce monde a déjà été sauvé par Jésus-Christ. Lorsqu'il est mort, il est mort pour sauver toute l'humanité. Cependant, le salut devient une expérience vitale uniquement dans la vie de celui qui croit et affirme la seigneurie de Jésus sur sa vie. En plus de croire en Jésus, il y a l'étape supplémentaire qui consiste à affirmer sa seigneurie. Et donc, par la bouche, la confession est faite en vue du salut. C'est la deuxième partie du principe. Recevoir le salut ne se fait pas par vos larmes ou vos bonnes œuvres. Le salut est un don de Dieu selon Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Il est reçu par l'affirmation de ces paroles. Une fois que vous croyez dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et que vous confessez de votre bouche qu'il est le Seigneur de votre vie, votre esprit renaît instantanément grâce à l'impartition de la vie éternelle par le Saint-Esprit. Ce n'est pas du tout difficile de recevoir le salut. Certains pensent qu'ils doivent d'abord expier leurs péchés pour être en règle avec Dieu. Votre propre sacrifice ne sera jamais suffisant. Il ne s'agit pas de vos bonnes actions. Il s'agit de votre foi en la mort et la résurrection de Christ. Oh, Alléluia! Alléluia! Chers amis, je vous invite à faire cette prière. Cher Père, je te remercie pour la puissance de l'Évangile et ta grâce pour le salut qui est déversé sur toute chair. Même actuellement, il y a une grande moisson d'âmes dans le royaume, alors que nous, tes enfants, proclamons l'Évangile aujourd'hui partout dans le monde, au nom de Jésus. Amen. Pour plus d'études sur le sujet, je vous invite à lire Romains chapitre 10, du verset 6 au verset 10, Hébreux chapitre 3, du verset 15 au verset 19, et Romains chapitre 10, le verset 13. Romains chapitre 10, du verset 6 au verset 10, Hébreux chapitre 3, du verset 15 au verset 19, et Romains chapitre 10, le verset 13. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant,
Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.